Deuxième partie de Choisissez votre camp. On parlera de la candidature de Christine Boutin à la présidence de la République. On parlera aussi de la rentrée 2012. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il n'y aurait pas de suppression de classe en 2012. On va y revenir. Mais un petit coup de gueule encore, François, sur le gaspillage de l'argent public. C'est dans François, c'est un papier qui vous a beaucoup énervé sur ce que nous coûtent nos ex-ministres ou ex-présidents de la République. La plus chère étant Michel Alliot-Marie. Et l'ex-président le plus cher, Valéry Giscard d'Estaing. Pas de démagogie. Hein. Je pense que les ministres, le Premier ministre, doivent avoir en permanence des gardes du corps qui les protègent. Normal. Seulement, en France, quand vous avez été Premier ministre, quand vous avez été ministre, vous avez à vie une garde devant votre immeuble, un garde du corps qui vous accompagne. Quand je dis un, c'est deux, c'est trois. Et alors, ce qu'on découvre, et c'est Yves Stefanovic, qui est un très bon enquêteur sur ces questions, qui montre cela. Le coût extravagant de la protection du château de Chirac, du château de Giscard, voire de Madame Alliot-Marie, voire de tous nos anciens ministres. En gros, il y a des CRS qui gardent sa résidence. 25, je sais plus combien. Voilà, et ça en fait 20, parce que c'est 20 CRS par 24 heures. Puisque, en fait, il y en a 2 en service, 2 en repos, 2 qui restent au cantonnement à regarder la télé et 2 malades. Oui. Non, mais c'est totalement insupportable. Il faut quand même, je vous prends en flagrant délit de manque d'affection envers nos hommes politiques. Enfin, et l'amour, que faites-vous de l'amour? Oui, non, mais est-ce qu'on a besoin de surveiller les résidences secondaires? Alors mais c'est vrai que Michel Alliot-Marie de Pays Basque, mais Michel Alliot-Marie, apparemment, oui c'est ça. Sa résidence secondaire est surveillée à cause du lieu géographique où elle est implantée, mais c'est vrai que l'OTA ne s'est jamais attaqué à aucune personnalité française depuis 40 ans. Soyons sérieux. Quel risque court un monsieur qui a été Premier ministre, qui a été ministre de l'Intérieur il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans? Aucun. Et si jamais, il y avait un risque résiduel de 1 sur des milliards. Bah mon Dieu, ça s'appelle un risque professionnel. Il y a des tas de gens qui ont des risques professionnonnels et qui ne les font pas payer ce prix par la collectivité. C'est insupportable, il faut tout supprimer. Vous connaissez la règle pour les anciens ministres, les anciens ministres de l'Intérieur. Les anciens premiers ministres qui ont droit tous à un garde du corps chauffeur. Et ministre de l'Intérieur, je crois. Et ministre de l'Intérieur, voiture de fonction, donc pour Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Édith Cresson, Michel Rocard, Édouard Balladur, Jean-Pierre Raffarin, Lionel Jospin, Dominique de Villepin, garde du corps et voiture avec chauffeur. Je ne crois pas me tromper en disant que la règle a été allégée pour les secrétaires d'État et ministres délégués. Encore pire. Voilà. On est sur les ministres d'État. Mais est-ce que c'est choquant? Ça vous choque? Moi, ce qui me choque peut-être un peu plus aujourd'hui, c'est que ces sujets arrivent et vont alimenter la défiance envers le personnel politique à un moment où on arrive dans une campagne présidentielle. Est-ce que c'est un sujet à mettre sur la table? Le gaspillage, la chasse au gaspillage, d'accord, mais il y a peut-être des vrais sujets aujourd'hui de fond où la confiance envers le politique doit demeurer. Qui est le plus menacé aujourd'hui? Vous pensez que c'est M. Édouard Balladur par un terroriste ou que c'est tous ces gens en banlieue où il y a les gangs qui font la loi en l'absence de la police? Où doivent être les policiers? Devant l'immeuble des anciens ministres ou dans les cités? Enfin, on se moque de moi, je dis juste attention au populisme ambiant. Oui, voilà. Mais ça n'est pas par hasard. On agite des chiffons rouges devant une partie de l'électorat et je trouve que ça les durcit. Justement, ça augmente leur méfiance et leur défiance et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Parce que, pardonnez-moi, mais vous tombez de la lune. Ce système, il existe. Il n'a pas été invoqué. Ça existe depuis le début de la Ve République. Donc là, vous semblez dire, oh là là, oh là là, oh là là. J'ai toujours protesté contre. Oui, mais enfin d'accord. Donc là, on en reparle 1 an avant l'élection présidentielle. On va de scandale en scandale depuis des mois et des mois et des mois. Et moi, la seule chose que je pense, c'est que ça va alimenter les électeurs du Front National. Une bonne partie va alimenter les électeurs du Front National. La raison est à chercher ailleurs, je pense. Si ces sujets sortent actuellement, c'est parce que le système est à bout de souffle. Vous ne pouvez pas simplement dire qu'il y a un abus ici, un abus là. Il y a tout un système qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, tous les sujets que nous traitons aujourd'hui sont tous le signe d'un système qui est à bout de souffle. Qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, qu'il s'agisse de la sérénité ou de la paix dans les cités ou ailleurs, tout ceci ne fonctionne plus. Et tant que nous n'aurons pas en France un grand réformateur, je parle d'une façon très générale,
rien ne pourra se faire. Il faut que quelqu'un ait un grand projet et que ce projet soit à ce moment-là un vrai changement pour tout le monde. Là, ça ira mieux. Vous voulez dire refonder la société de Oui, fond vous en pensez comble? aussi- Au moins refonder la société politique pour que les vrais problèmes soient Et traités. c'est qui pour vous? Il existe Le ce grand personnage. réformateur, Oui, le grand- écoutez, s'il existe, je lui souhaite bon courage. Mais est-ce qu'il existe selon vous? Je Vous le pense que voyez oui, je pense qu'un réformateur peut surgir à un moment ou à un autre. Et il n'existe pas encore alors? Et je vais même Il vous est déjà dire, candidat aujourd'hui, ou- je ne suis pas un sarkozyste effréné, mais je suis intimement convaincu que c'est le thème sur lequel Sarkozy va faire campagne dans un an. Il va dire, voilà, la rupture, je suis arrivé, je n'y suis pas vraiment parvenu parce qu'il y avait trop de résistance. Je vous propose un nouveau projet. Ce projet sera non pas seulement une véritable rupture, je vais arriver avec quelques textes seulement, que je ferai passer par ordonnance dans les 6 mois, et la société changera. Parce que finalement, l'expérience a déjà eu lieu, c'était Gorbatchev. Et Helsinki n'est arrivé dans d'autres conditions, évidemment, et à ce moment-là, les choses peuvent changer. Il n'y a pas d'autre L'expérience solution. a eu lieu en France en 1958, quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir. Exactement, exactement. Enfin, les résistances dont vous parliez, elles existent encore aujourd'hui, elles existeront Oui, mais demain. pour les rompre, il faut un certain nombre de textes qui cassent un certain nombre de systèmes. Et qui passent de façon autoritaire comme les ordonnances. Écoutez, ça n'est pas autoritaire quand vous êtes mandaté par le peuple. Car si vous êtes élu, vous êtes mandaté. À partir de ce moment-là, vous avez quelques semaines pour faire passer les textes, et après, vous n'avez plus de résistance aussi difficile à vaincre. Donc ce qu'il faut absolument pour un quel qu'il soit, que ce soit Sarkozy ou un autre, je vois pas tellement, parce que franchement, est-ce que vous voyez Hollande ou Aubry dans la peau de ce grand réformateur? Non, évidemment pas. Vous pas, Pas plus, d'autres pas plus que peut-être. d'autres. Donc, mais ce qu'il faut, mais on l'a bien vu dans l'histoire, François le disait très justement, quand De Gaulle est arrivé, il a gouverné par ordonnance, et vous avez eu également d'autres personnalités, comme Mme Thatcher, comme Reagan, et comme d'autres, qui ont fait de grands changements. On ne peut pas faire plus que 20%. Si l'on vous suit, Nicolas 20% de Sarkozy, textes qui passent. si l'on Il y a vous suit, gauche. Nicolas Sarkozy est le seul grand réformateur capable d'apporter Je dis l'apaisement dont qu'il vous parlez pourrait en l'être. 2012. Il Il pourrait pourrait l'être. l'être. Mais Mais grand réformateur qui a détricoté Et- lui-même ses Et réformes. moi, j'ai envie Ouais. de dire, il aurait pu l'être. Oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Il mais aurait pu l'être. Il se Sa rupture, présentera ses réformes. avec l'idée qu'il va le faire Mais maintenant. il Je regarde recule c'est de ce qu'il mois va en mois. dire. De mois en mois, il recule Et avant alors, l'élection comment vous comprenez présidentielle. cette annonce hier qui a Bah- été faite donc de geler un moratoire, d'adopter un moratoire pour la rentrée 2012, de ne pas supprimer donc de classe, alors qu'on annonce 14 000 suppressions d'enseignants. Je vais Il y a vous un répondre. calcul de CM2, Ah, une règle, je ne sais pas si c'est une règle c'est pas une règle de 3, mais il y a un calcul qui n'est pas très clair. Il y a déjà un aveu d'échec sur dire qu'on gèle les fermetures de classes qui étaient prévues, c'est dire il y a donc besoin de personnel, il y a besoin d'humains dans les écoles, il y a besoin d'encadrement. Donc, c'est un recul, aveu d'échec. C'est électoraliste ensuite, tout comme le bouclier fiscal il y a 15 jours. C'est électoraliste parce qu'il le fait pour la rentrée 2012, pas pour la rentrée immédiate. Pourquoi il le fait? Parce que dans les circonscriptions, dans les mairies aujourd'hui, les élus UMP grognent, sentent bien qu'ils vont se prendre en boomerang ce débat sur l'école dans les urnes aux législatives en juin 2012. Ensuite, non seulement c'est électoraliste, mais en plus c'est paradoxal. Parce que le même jour, il dit... on supprimera quand même 14 000 postes d'enseignants. Dans le secondaire alors? Ouais. Comment vous... Oui, mais où gratter? Mais- Qui va Non, trinquer? mais est-ce que Vous savez vous- qui va mais trinquer? ça n'est pas L'enseignement contradictoire. professionnel. Ça n'est pas- L'enseignement, il n'y a rien à gratter dans les Non, lycées. mais ça Il n'est n'y a pas rien à gratter dans les contradictoire avec ce que collèges. je vous dis. C'est Si, l'enseignement parce que la professionnel. grande Mais non. réforme, elle s'arrête là où commence le souci de briguer un nouveau le mandat. Mais- Le Comment pouvoir, voulez-vous dire? c'est Je le gèle les choix fermetures de programmatique. classe et en Mais même pas temps tous je en même temps. maintiens le Ouais. dogme du un fonctionnaire sur Alors, deux on partant explique la qu'on va, retraite. qu'on va Oui, organiser en mais- fonction de la démographie, c'est Oui, l'explication non, mais qui a été le donnée. pouvoir, Mais- c'est quoi? C'est un jeu à Vous somme connaissez le mot anglais, storytelling. Bon, Hmm. un grand réformateur, un grand président quel qu'il soit, c'est quelqu'un qui arrive et qui vous raconte une histoire. Pas qui vous raconte des histoires, qui vous raconte une histoire. Et qui cette change la fin. histoire, il faut être capable de la raconter. C'est tout. Moi, je ne vois pas dans le paysage politique actuel... Non mais revenons sur l'école. personne- Revenons sur non, l'école. mais- Revenons sur Mais l'école. il a Revenons déjà sur raconté l'école. cette histoire. Oui, mais il en Non, mais raconte une autre. attendez. Il l'a raconté en 2007, il a raconté ça pendant mais des mois. attendez. Et elle a été très bien racontée, il a été ben, très il bien en Mais, raconte mais une autre. revenons à Mais l'école. revenons à Comment est-ce que vous l'école. comprenez cette Il y a quand déclaration même- Ben, ce que Si, dit sur Elgo, c'est très l'école. juste. Il n'y a aucune Ouais. contradiction. C'est Non, mais- une mesure électoraliste. C'est Ah, destiné à d'accord. calmer l'électorat. Bah alors. Mais ça D'accord. ne change rien au C'est la fait. non-réforme Mais- alors. L'école Attendez. telle qu'elle est morte. Mais Il faut le savoir. sur l'école, quand même, l'idée de dire il faut réduire le personnel, c'est évident. Pour des raisons financières, nous sommes obligés de réduire le train de vie de l'État. Et le train de vie de l'État en France, c'est essentiellement des traitements et des pensions, donc de réduire le nombre de fonctionnaires. Alors, première stupidité,
Là où il y a beaucoup trop de fonctionnaires, c'est dans la fonction publique territoriale. Or, on ne réduit 1 sur 2 que dans la fonction publique nationale. Et comme la moitié des fonctionnaires de l'État se trouvent dans l'éducation nationale, on réduit massivement les professeurs et on ne réduit pas tous les gens beaucoup trop nombreux dans les fonctions publiques territoriales, les départements, les régions, les communes, etc. Bon, première chose. Deuxième chose, dans l'éducation nationale, oui, on peut réduire le personnel à une condition, c'est de réformer. Je vous prends juste un exemple. Savez-vous... Attendez, j'y viens. Savez-vous, à l'heure actuelle, combien on peut présenter en France de langues vivantes au baccalauréat ? Ça, je suis pas d'accord. 59. Imaginez ce que ça veut dire Enfin, en est-ce que vous termes êtes en de train de dire, personnel, mais enfin, monsieur le- d'assurer Je suis très heureux que d'avoir fait tous du les russe Français... en langue vivante Oui, 3. Enfin, attendez, j'essaie On de est vous dans arrêter le 2 déni. minutes. Non, mais Vous François, n'êtes pas en un train de instant. dire qu'on va réformer le système scolaire en supprimant le nombre de langues au baccalauréat. Enfin, c'est pas sérieux, vous Non, pouvez je pas dire suis ça. en train de vous dire que nous avons les programmes scolaires les plus longs, les plus chargés du monde, et que dans les comparaisons internationales, nous dégringolons. Et que donc, il faut simplifier, Nicolas Wassmann. rationaliser nos programmes scolaires, et que, avec cela, en ayant moins de professeurs, on pourra avoir un meilleur Mais moi, je ne suis pas enseignement. sûre qu'il y ait trop de professeurs. Je ne suis pas sûre qu'il Non, mais y ait tellement je de dis qu'on ne professeurs. peut pas se payer tous les professeurs. Non. C'est toute Mais là, autre là, chose. vous avez vu, il y a Plus trois- il y en aura, mieux Vous avez ça vu, vaudra. Mais on François, ne va pas se les François, il y a payer. 3000 copies de philo qui n'ont pas trouvé de professeurs Pour les corriger. aujourd'hui. Donc on va rappeler des professeurs de philosophie à la retraite et des professeurs de classe préparatoire. Ils sont qui où vont pas les enseigner, dizaine de professeurs en trop bref. dont on ne sait pas quoi Mais faire est-ce là que- question, est-ce la que question, vous Mais avez dans toutes réfléchi sortes de alors, Pas tous en disciplines même que temps. vous Pas ignorez tous en même temps. parce qu'elles existent et qu'elles ne sont pas mais est-ce que c'est pratiquées. une bonne chose qu'a proposé Nicolas Sarkozy, à savoir ce moratoire qui vise à arrêter la suppression des... C'est une bonne la chose pour suppression l'élection des classes. présidentielle. Oui, certainement, voilà. oui, Parce voilà. que 2012, Bravo. pas 2011, ça c'est Oui, pas pour la mais grande est-ce que chose. vous avez réfléchi au fait que le système scolaire actuel est le fruit de deux évolutions très simples. L'une qui est immémoriale, et qui est la France agricole. Bon, on a fait les vacances scolaires pour que les enfants puissent participer aux moissons. Puis ensuite, la France s'est industrialisée et on a fait les congés payés, on a fait les vacances scolaires. Les professeurs se sont, à ce moment-là, rangés dans le rang des salariés, précisément, et ils ont demandé des congés normaux, comme d'autres salariés, puis parfois un peu plus. Et puis maintenant, nous sommes dans l'ère de l'informatique. Et il y a eu un papier très intéressant qu'a publié Rupert Murdoch dans Le Monde, précisément, il y a une quinzaine de jours, dans lequel il dit, mais un professeur, il peut y avoir un professeur pour un élève ou pour 1 milliard. Il suffit d'introduire l'informatique comme elle devrait l'être. Et moi, je le dis en toute modestie, j'ai écrit ça il y a 15 ans et Murdoch a repris point par point voilà. tout mon Vous étiez argumentaire. visionnaire. Non, j'ai simplement réfléchi un petit peu à la avez question. été c'est pillé. tout. J'avais été pillé, mais Murdoch, si je lui demande de m'indemniser, il pourra, parce qu'il a les moyens. Mais Alors, Pas un franchement, sou. Alors- Murdoch, Pas un sou. Pas un penny. Alors dans ces classes donc, qui ne seront pas fermées, la morale qu'elle enchaîne.